Notre composition est donc créée. Donc, dans l'état actuel, si vous voulez utiliser les éléments que vous avez importés, il va falloir donc les glisser dans cette composition. Donc, glisser, le terme est tout trouvé puisque c'est effectivement quelque chose que l'on peut faire en cliquer glisser. Ce que nous allons faire, c'est sélectionner par exemple une des vidéos. Donc, je vais peut-être prendre la vidéo qui est la plus flatteuse pour la guitare, par exemple. Je vais prendre par exemple la 7185. Et donc, si vous voulez inclure à l'intérieur de votre composition un élément importé, donc un métrage, c'est assez simple. Il y a 3 manières de le faire. Soit vous cliquez directement à partir de votre fenêtre de projet et vous allez venir dans la fenêtre, directement ici, et glisser dans la fenêtre. Donc là, vous remarquerez, donc c'est assez peu perceptible, qu'il peut y avoir un magnétisme sur les limites. Donc là, si je clique et je relâche, maintenant la vidéo, effectivement, est venue à l'intérieur de la fenêtre. Donc, quelques petites choses qui peuvent être pratiques lorsque vous travaillez à l'intérieur d'After Effects, c'est la navigation dans cette fenêtre de visualisation. Vous avez pu remarquer que j'ai réduit la dimension de cette fenêtre de visualisation. C'est tout simplement la molette de la souris qui va vous permettre de faire ça. Donc là, avec la molette de la souris, je peux zoomer et dézoomer. Si par exemple, vous n'avez pas de molette de souris, vous retrouverez en bas de cette fenêtre ici une valeur de pourcentage et un menu déroulant. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver divers pourcentages. Et sinon, une option qui est très pratique, c'est l'option ajuster qui va tout simplement vous permettre de recadrer votre composition dans les limites de cette fenêtre de visualisation qui s'appelle la fenêtre de composition. Donc zoomer, dézoomer ou éventuellement venir ici choisir l'option ajuster. Donc cette manière d'importer l'élément est assez simple, hein. On fait un cliquer glisser ici directement dans la fenêtre de composition. Une fois que c'est inclus dans la composition, si vous voulez l'enlever, c'est assez simple. Vous pouvez cliquer directement dans la fenêtre ou alors vous pouvez cliquer ici dans la fenêtre de montage et si je fais supprime, ça m'enlève l'élément. Maintenant, si je veux le ramener d'une manière différente, je peux venir ici, cliquer et glisser ici directement dans cette partie-là que j'appelle bien souvent le gestionnaire de calque, et si je relâche, maintenant mon élément est inclus à l'intérieur de ma composition. L'autre manière de procéder qui peut être utile, ça va être de prendre un autre élément, donc je vais prendre par exemple cette vidéo-là, par exemple, et je vais glisser cet élément-là, plutôt que de glisser ici ou dans la fenêtre, je vais venir ici dans cette partie-là, dans ce que l'on appelle la timeline, c'est-à-dire la barre de temps, et là regardez, en fonction de l'endroit où je vais placer mon curseur, je vais avoir cette espèce de petite pointe bleue qui est tout simplement la tête de lecture, qui va me permettre de choisir le moment où je vais placer ma vidéo, et donc le moment où elle va apparaître dans ma composition. Donc là, si je relâche, regardez ce qui se passe, et bien là maintenant, j'ai ma vidéo ici qui vient commencer à peu près à 10 secondes. Donc c'est bien, j'ai importé mes éléments. Il y a une petite chose que je n'ai pas contrôlée, c'est par exemple l'ordre de ces 2 vidéos-là. Et là, si vous regardez bien, j'ai une première vidéo ici qui est la vidéo que j'ai posée en premier lieu dans la composition, et la deuxième qui est la vidéo que j'ai posée après. Donc cet ordre va être important puisque ce qui va être affiché en premier, c'est celle-ci, mais ensuite, si je glisse par-dessus une autre vidéo, eh bien, il se peut qu'elle cache la vidéo qui va se trouver en dessous. Donc c'est le même principe de gestion de calque que l'on peut avoir dans Photoshop, par exemple. Donc ça, c'est bien, j'ai géré en fait mes 2 vidéos, et je les ai aussi gérées dans le temps. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est lire ma composition en temps réel. Pour faire ça, vous avez sur le côté ici une fenêtre que l'on appelle la fenêtre de prévisualisation. Je vais cliquer dessus. Il se peut que vous soyez dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de très simple. Donc pour l'instant, on va rester sur cet affichage simple. Donc si je veux lire la vidéo, il me suffit juste de venir cliquer ici sur la tête de lecture. Et là maintenant, After Effects va me lire ma vidéo plus ou moins en temps réel. Donc après, attention, After Effects n'est pas forcément un logiciel dans lequel les vidéos sont lues en temps réel. Ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur et ça va dépendre aussi de la lourdeur du fichier que vous allez lire. Et là, effectivement, j'ai donc ma vidéo avec donc la succession des 2 plans. Donc si je veux arrêter la lecture, je peux cliquer ici. Si maintenant je veux revenir en arrière, j'ai cet outil-là, cette icône-là qui va me permettre de revenir au début de la vidéo.
celui-là qui va me permettre d'aller à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, là, regardez, à la fin, ma tête de lecture se trouve ici. Et là, je n'ai plus de vidéo, puisque si vous regardez bien, la fin de la vidéo se trouve ici. Donc forcément, dans toute cette partie-là, j'ai du noir, puisque je n'ai plus de vidéo. Par contre, si je prends la tête de lecture, que je fais un cliquer-glisser, je la déplace, là maintenant, je vois ma vidéo, et je peux déplacer ma tête de lecture comme ça, pour intervenir, et voir un petit peu ce qui se passe. Et là, regardez, si j'arrive à 10 secondes, et si je dépasse le début de la vidéo, forcément, ce que je vois maintenant, c'est la vidéo qui est en dessous. Et donc, l'ordre va être important, effectivement. Regardez, si par exemple, je prends cette vidéo-là et je la glisse au-dessus, là maintenant, la vidéo du dessous n'apparaîtra que quand la vidéo du dessus s'arrêtera. Donc, si je viens là, là maintenant, c'est la vidéo du dessous qui est visible. Donc, cet ordre va être important. Et après, ça va être à vous de choisir si vous voulez que la vidéo soit au-dessous ou au-dessus. Donc, si je veux lire ma vidéo, donc je peux revenir en arrière, relire ma vidéo, et donc là, ma succession de mes deux plans fonctionne. Donc maintenant que j'ai inclus mes éléments dans ma composition, ce que l'on va faire, c'est qu'on va gérer justement la durée de ces éléments-là à l'intérieur de la composition.